Donc, je devais être accompagnée de mon collègue Guillaume Bonazzi pour cette présentation, qui malheureusement ne peut pas être présent, donc je vais œuvrer seule pour vous parler du Ziboulab. Donc, ce projet est donc un projet que nous sommes 4 à porter. Alors, depuis très peu de temps, nous sommes maintenant 5. Donc, il y a effectivement Guillaume Bonazzi, Elodie Perroux, Cassandre Talbotier et moi-même. Et donc nous sommes tous soignants et nous avons tous une expérience au sein d'unités qui travaillent avec les personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement, en particulier le pôle HU à 10. Et donc c'est un projet qui est en fait né à la base d'échanges plutôt informels et qui a commencé à vraiment se matérialiser à partir d'avril 2021 par le dépôt des statuts de notre association, et qui, depuis maintenant 1 an, est accompagné par un incubateur d'innovation sociale, Alter Incube, pour pouvoir vraiment voir le jour le plus rapidement possible, on l'espère. Donc, ce projet s'adresse à des personnes donc, qui ont un trouble du neurodéveloppement. Donc, je ne vous ferai pas l'affront de vous réexpliquer ce que c'est qu'un trouble du neurodéveloppement, mais simplement, parmi l'ensemble du spectre des troubles du neurodéveloppement, notre projet s'adresse vraiment à des personnes qui ont un trouble qui est considéré comme sévère, c'est-à-dire des troubles qui sont globaux et dont le niveau d'atteinte vient impacter significativement différents domaines du quotidien. Donc de manière plus pragmatique, ça concerne certaines formes du trouble de l'autisme et certaines formes du trouble du développement intellectuel ou encore de certains troubles multidis. Donc la raison pour laquelle on a décidé de créer ce projet et donc de monter cette structure, c'est que bien qu'on reconnaisse les besoins de ces personnes, il n'empêche que, on l'a bien vu avec toutes les interventions d'aujourd'hui, ces personnes sont concernées par d'importantes situations d'exclusion professionnelle et d'exclusion sociale. Donc d'exclusion sociale, puisque finalement, c'est des personnes qui, faute de moyens dans leur structure et faute d'espace adapté en ville, restent encore dans un fonctionnement un petit peu cloisonné. Et la communication entre les espaces, on l'a vu, reste en fait finalement assez pauvre à l'heure actuelle. Au niveau professionnel, c'est des personnes, en tout cas quand le niveau de trouble est sévère, c'est des personnes qui n'ont pas accès aux structures d'emploi adaptées. On sait actuellement, les ESAT et les entreprises adaptées, ou même les chantiers d'insertion, n'ont pas les moyens d'aménager leur environnement pour pouvoir recevoir les personnes, ce qui implique du coup une exclusion de ces espaces-là. Et puis, effectivement, on le sait, la stigmatisation est encore très présente par manque finalement d'interaction avec le grand public neurotypique qui a en fait assez peu entendu parler de la question du neurodéveloppement, à moins d'être concerné directement ou indirectement par cette question-là. Donc, tout le monde est plutôt d'accord sur l'idée qu'il faut développer des opportunités d'insertion et d'inclusion au milieu ordinaire et qu'il faut surtout développer les ressources des personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement. Donc ça peut passer par des prises en charge assez spécifiques des capacités cognitives et relationnelles, ce qui est en train de se mettre de plus en plus en place dans les unités de soins, donc au sein même des hôpitaux ou des structures médico-sociales, mais c'est aussi leur permettre un certain soutien à la citoyenneté et des formations pré-professionnelles très adaptées à leurs besoins. Donc, tous ces besoins, ce sont des choses qui ont été largement décrites dans plusieurs plans gouvernementaux, notamment le plan autisme et en particulier le dernier point d'étape de 2020. Mais c'est aussi des constats qui émergent de nos expériences professionnelles. C'est-à-dire que, on vous l'a dit, nous sommes tous soignants, neuropsychologues ou psychiatres, et donc vraiment, lors des consultations avec les personnes ou avec leurs familles, on a vraiment pu récolter leurs témoignages, leurs besoins, et vraiment appréhender du coup toute la complexité de l'inclusion et la forme très pragmatique que ça prend pour eux dans le quotidien. Et de manière encore un peu plus rapprochée, je dirais qu'on a aussi nos expériences personnelles qui nous ont permis d'appréhender ces besoins, puisque donc du coup je vous présente Zibou, mon frère, qui du coup est concerné par un trouble du neurodéveloppement sévère, et donc évidemment que grandir auprès de lui m'a permis de comprendre toute l'ampleur des besoins. J'ai du coup de manière peut-être un petit peu indirecte totalement pu expérimenter ce dont les personnes ont témoigné tout à l'heure, et donc à la fois voir mes parents pris dans cet étau de constater les besoins, les difficultés, mais aussi toutes les ressources de Zibou, sans pouvoir lui proposer un espace qui lui soit adapté. Donc, fort de tous ces constats, nous avons décidé d'essayer de passer à l'action et donc de créer ce fameux Ziboulab.
Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir construire un dispositif qui soit spécifiquement adapté aux problématiques des personnes qui présentent un TND qui est dit sévère, et donc de créer un dispositif qui soit multiple à plus d'un titre. Donc multiple dans sa forme, puisqu'on a pensé un espace qui soit à la fois un café, une boutique handi-responsable et une galerie d'art brut ou d'art hors les normes, mais aussi un lieu multiple dans ses objectifs, puisque ça sera à la fois un espace de mise en situation, mais aussi un espace de rencontre et un espace thérapeutique. Donc, plus concrètement, je vous parle d'espace finalement de rencontre et espace de mise en situation, puisqu'en fait l'idée du Ziboulab est d'être un lieu expérientiel où les personnes qui sont porteuses de ces difficultés puissent venir expérimenter le lien social, expérimenter l'emploi adapté dans un cadre qui leur soit adapté. L'idée est vraiment que ce soit nous qui nous adaptons aux personnes plutôt que leur demander une énième fois de s'adapter, et pour rendre possible finalement des tâches qu'on leur sait accessibles mais qui ne le sont pas par faute de moyens actuellement. Et l'idée, vraiment, c'est effectivement d'être un lieu d'échange entre les personnes neurotypiques et les personnes porteuses de TND. On a vu que ces mondes sont complètement cloisonnés et qu'il y a finalement assez peu d'échanges et de prétextes en fait, à interaction entre les personnes. Et donc nous, on a vraiment à cœur de pouvoir créer un lieu qui propose, donc, par justement la médiation du café et la médiation du service commercial, d'avoir en fait finalement des petits échanges. Donc l'idée est de permettre aux personnes on va pas forcément afficher d'emblée qu'on suit des personnes en situation de handicap, puisque l'idée est que les personnes viennent dans notre café comme ils viendraient dans un café de proximité, et que finalement la rencontre soit peut-être un petit peu fortuite, et que nous soyons là pour médiatiser cette relation, donner les clés de communication aux personnes neurotypiques pour qu'ils puissent réduire leurs appréhensions et communiquer un petit peu plus sereinement. C'est en tout cas notre grand objectif. Je vous parle d'espace thérapeutique également, puisque donc l'idée c'est vraiment d'utiliser la médiation du travail pour permettre aux personnes de gagner en autonomie, de gagner en aisance relationnelle, de développer leurs compétences cognitives. Donc on a pensé ce lieu, je vous ai dit, en format multiple, parce que cela nous permet du coup d'imaginer plein de tâches de niveaux de complexité différentes, et donc de pouvoir clairement individualiser les parcours des personnes. L'idée est vraiment de rencontrer les personnes en amont et de réfléchir ensemble au lieu qu'ils auraient envie d'investir. Est-ce que c'est plutôt le café, la boutique, la galerie? Est-ce que c'est le contact avec les clients? Est-ce que c'est plutôt de la mise en rayon et quelque chose d'un petit peu plus éloigné de l'interaction sociale? En tout cas, le fait d'avoir un lieu multiple nous permet, nous, de réfléchir à des tâches qui vont correspondre aux besoins et aux envies des personnes qu'on va accompagner. Et puis, par la même occasion, on a décidé que ce serait un bon moyen de mettre aussi en lumière le travail des personnes en situation de handicap par un autre biais, puisqu'en fait, dans la boutique, nous avons décidé de ne proposer que des choses qui sont handi-responsables ou handi-fabriquées. Je ne sais pas si c'est un terme qui est encore très familier, mais ça signifie des produits qui sont fabriqués par des personnes en situation de handicap, principalement dans le cadre des AD, d'entreprises adaptées ou par des entrepreneurs en situation de handicap. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir mettre en lumière toutes les ressources des personnes en situation de handicap, mais du coup par un biais un petit peu différent. Et évidemment, proposer une galerie d'art brut a exactement la même vocation, puisque finalement sur Lyon, il existe assez peu de lieux dédiés à cette forme d'art. Alors, il faudra qu'on accélère un petit peu. Oui, ça marche. Du coup, sur le plan thérapeutique, en fait, donc, comme je vous expliquais, l'idée c'est d'utiliser la médiation du travail pour pouvoir permettre aux personnes de gagner en compétences. Donc, le raisonnement est en fait le même que celui qu'on va adopter lorsqu'on propose de la remédiation cognitive à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on va utiliser un support, une tâche qui va impliquer un certain nombre de capacités cognitives. On va entraîner la personne et travailler avec la personne à réaliser cette tâche pour que derrière, il puisse gagner et évoluer sur le plan cognitif au niveau de la fonction qu'on aura ciblée, et ensuite il puisse transférer ses acquis dans le quotidien. Un des gros challenges quand on fait de la remédiation cognitive de manière un peu classique à l'hôpital, c'est justement ce fameux transfert au quotidien, où les personnes progressent avec nous dans le bureau sur les tâches qu'on leur propose, mais ensuite, quand il s'agit de réutiliser ces compétences dans la vraie vie, c'est extrêmement difficile. Et donc, du coup, là, notre idée, c'est en fait finalement de s'entraîner directement dans la vraie vie, avec l'hypothèse que cela permettra du coup de progresser davantage. Ça reste une hypothèse qu'il faudra que nous vérifions par la suite. L'idée, donc je vous disais aussi, de nous adapter aux besoins des personnes. Donc on pensera évidemment à beaucoup d'aménagements. Donc là, je vous ai mis des exemples relativement basiques,
Mais vraiment, notre idée sera de travailler avec les différents outils de communication augmentés pour pouvoir, là aussi, réduire du coup les obstacles qui empêchent les personnes de pouvoir communiquer sereinement avec le grand public. Rapidement, là où on en est, donc nous avons créé plusieurs Ziboulab éphémères pour un petit peu tester toutes ces hypothèses-là. Donc en fait, on s'est installé dans plusieurs cafés existants de Lyon et on a proposé à plusieurs usagers, à une dizaine d'usagers, de venir justement expérimenter la vente de produits Andy responsables. Du coup, on a été, tout en les accompagnant du coup durant cet âge. Donc on a sollicité tous nos collègues du pôle A10 pour nous aider dans ces expérimentations et ça a été effectivement plutôt un succès de notre point de vue. Surtout du point de vue des usagers qui ont en fait accueilli cette expérimentation de manière très positive. Donc on avait rencontré les usagers en amont pour pouvoir fixer avec eux des petits objectifs individualisés. Alors c'était évidemment des objectifs modestes puisque nos expérimentations étaient extrêmement éphémères. Les 2 premières ont duré 1 semaine et la dernière a duré 1 mois et demi. Et en tout cas avec quand même l'objectif d'essayer de leur permettre de s'améliorer donc sur des points très spécifiques. Donc là je vous ai parlé d'amélioration cognitive et relationnelle puisqu'en tant que neuropsychologue, c'est un petit peu là-dessus que je me suis centrée, en tout cas avec certains usagers, mais l'idée est aussi de leur permettre une amélioration un peu plus globale d'un bien-être au quotidien. Et là où ça a été aussi intéressant, c'est au niveau du grand public, où on a pu quand même vraiment percevoir une réduction de l'appréhension à communiquer avec les usagers. Ça a aussi permis de communiquer sur ce que c'était qu'un TND, puisque beaucoup de clients n'en avaient absolument jamais entendu parler. Et puis pour certains collègues soignants, c'était aussi l'occasion de rencontrer les usagers hors cadre de soins et peut-être de se rendre compte de certaines ressources qui n'étaient pas forcément faciles à repérer dans leur quotidien de prise en charge. Je clôture. Tu clôtures, c'est parfait. J'ai déjà des questions pour toi alors. Ça marche. Simplement un petit mot pour dire que donc là à l'heure actuelle nous avons donc fait ces 3 expérimentations où nous ouvrons vraiment à la pérennisation de ce projet. Donc nous avons plusieurs soutiens, notamment l'équipe iMind, et donc je remercie fortement le professeur Demy de nous avoir permis de communiquer sur ce projet. C'est aussi intéressant de voir que les ESAT et entreprises adaptées sont extrêmement intéressés d'avoir un lieu comme le nôtre pour pouvoir parler de tout leur savoir-faire. Et du coup, évidemment, les acteurs publics sont plutôt friands de ce genre de dispositif puisqu'il n'en existe pas d'autres. Le format éphémère n'est absolument pas adapté aux usagers que nous accompagnons. Donc vraiment, notre but est de pouvoir nous pérenniser dans des locaux. Donc reste à voir ce que nous allons réussir à trouver. Nous sommes sur plusieurs... J'ai une question directement pour toi. Et j'espère que dans ceux qui regardent notamment en ligne, il y a plein de gens intéressés par ce très beau projet. J'ai une question de YouTube. Est-ce que ça va se développer dans d'autres villes? Tu vois, tu es déjà en train de chercher des locaux, mais il y a des gens qui sont même intéressés de voir cette initiative du Ziboulab éclore et essaimer. On prendra une petite question. Je suis désolée de vous frustrer, mais on a pris du retard. Professeur Demy. Moi, c'est pas une question, Zelda, c'est une remarque. Tout d'abord, je te remercie pour ta communication et par ce beau projet que tu as porté alors en compagnie d'autres, de Cassandre, de Guillaume et d'Élodie, mais c'est vraiment un projet que tu as apporté toi. Donc, je te félicite et je te remercie pour ce projet. Et puis peut-être pour préciser, parce que ton humilité naturelle ne l'a pas permis, c'est que tu accueilles les personnes en situation les plus complexes. Voilà. C'est-à-dire que malheureusement, parmi nos usagers, certains réussissent leur intégration dans le travail, dans la cité, etc. Mais ce sont souvent les personnes qui ont peut-être des symptômes qui sont un petit peu plus compatibles avec la vie courante, on va dire. Et toi, tu prends vraiment en charge des personnes qui n'ont pas quitté l'hôpital parfois depuis des années, qui sont en situation de ce qu'on appelle comportement défi, en situation très complexe. Et donc vraiment, je voulais te remercier pour ça et pour eux. Merci.